bateaux un peu banaux même, genre des pommes, des poteries, des trucs comme ça. Je me rends compte qu'à force de travailler dessus, on arrive à les animer ou à leur donner une signification, disons. Et plus le temps passe, plus je travaille sur un sujet, plus j'arrive à l'habiter quoi, à lui donner de la poésie ou quelque chose de personnel. J'essaie de choisir, mes formats en fonction du sujet. Donc je les fabrique mes formats, je sais pas ce qu'il y a dans le commerce, parce que c'est un peu normalisé. Donc j'ai beaucoup de sujets, de formats très horizontaux ou de formats très en hauteur. C'est un peu le sujet, l'envie que j'ai qui dicte le format. J'ai remarqué que les formats, horizontaux, c'est personnel, hein. Formats horizontaux, donner du calme et de la douceur à quel que soit le sujet qu'on aborde en nature morte. Par contre, les formats verticaux très allongés donnent du dynamisme. Mais c'est comme ça que je travaille beaucoup. J'ai fait beaucoup d'essais sur les supports, les papiers différents, le papier craft, pas mal de papier d'emballage et tout comme ça. Parce que le pastel répond de manière complètement différente suivant la texture du papier. Donc, sans être trop technique, plus un papier est fin, plus c'est mon expression personnelle, ma main qui agit, et plus le grain est gros, plus le grain du papier intervient dans mon travail. Donc, c'est un jeu avec tout ça qui m'amuse et qui m'amène des surprises surtout. C'est ça qui m'intéresse là-dedans. Changer de format, changer de support, changer de technique, ça m'amène des surprises et ça renouvelle, quoi. Si c'était toujours le même type de travail, oui, j'aurais tendance peut-être à me lasser. Bonjour, donc je m'appelle Éric Després, je suis sculpteur depuis une quinzaine d'années. Donc je travaille différents matériaux. J'ai commencé à travailler le bois. J'ai été formé chez un sculpteur dans le Jura qui travaillait le bois. Et donc c'est ma matière, je dirais, de prédilection et ma matière de référence. Mais depuis, j'ai découvert d'autres matières et je dirais que toutes les matières m'intéressent. C'est-à-dire qu'elles ont chacune leur propre qualité. Donc mon travail, j'aime mélanger les matières, travailler sur des formes pures, épurées le plus souvent possible, le plus souvent. Et donc les formes épurées et le mélange de matières. Et au niveau de mon travail, il a évolué vers des pièces de plus en plus, je dirais, de taille de plus en plus conséquente. Qu'est-ce qui m'a amené à faire des sculptures monumentales? C'est le besoin peut-être d'occuper l'espace et de mettre des sculptures dans des endroits publics. Parce que pour moi, la sculpture est un peu le parent pauvre d'une certaine manière de l'art aujourd'hui et en France particulièrement. Et voilà, j'ai envie de faire connaître la sculpture et le meilleur moyen de la faire connaître, c'est vraiment de la montrer pour moi en grande taille, en monumentale. Et je dois dire que j'ai eu par rapport à ça, c'était assez intéressant parce que les gens à ce moment-là, à partir du moment où les pièces sont assez conséquentes, les gens vont toucher. Et ça, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que la sculpture, c'est pas seulement un art visuel, c'est aussi un art tactile. Et voir des gens caresser les sculptures, pour moi, c'est comme une récompense et ça montre aussi pour moi ce qu'est et ce que doit être la sculpture. Quelque chose de sensuel où la matière a son importance. Et voir voir des enfants investir une sculpture, parce qu'il y a une sculpture qui représente, que j'appelle Matrice, et avec un siège à l'intérieur. Et naturellement, les enfants, quand ils découvrent cette sculpture, ils tournent autour et puis ils commencent à grimper, ils investissent la sculpture. Et ça aussi, pour moi, c'est aussi pouvoir rendre l'art vivant. Donc, je m'appelle Marilène Mouillon, je suis artiste peintre. J'espère être plus artiste que peintre, mais avant tout, je suis créatrice de sentiments qui ne se voient pas. J'essaie de faire
comment dirais-je, participer à mon œuvre. Celui qui regarde mon œuvre, parce que lui-même, par ses sentiments, participe à ce que je fais. Je ne le connais pas, mais je peins pour celui qui voit mon œuvre et qui ressent la même chose, qui ressent ce que moi j'ai voulu exprimer. Et si même parmi des milliers de spectateurs, il n'y en a qu'un qui comprend ce que je fais, qui ressent ce que je fais, donc il partage avec moi les mêmes sentiments que j'ai voulu exprimer, c'est le plus important pour moi. Même s'il n'y en a qu'un dans le monde, c'est pour lui que j'ai peint ce que j'ai fait. Donc je peins depuis toujours, j'ai toujours tenu un pinceau ou un crayon à la main, c'est ma façon de vivre, c'est ma façon de respirer. Je ne considère pas la vie autrement qu'à travers la création, et qu'à travers la création de choses qui ne peuvent pas s'exprimer habituellement. J'essaie de montrer, de rendre visible ce qui ne l'est pas, ce que ressent tout être qui n'ose pas exprimer, qui a la pudeur de ne pas exprimer. Moi, j'essaie de le faire à travers la peinture, à travers le dessin. Ce n'est pas toujours facile, parce que souvent le pinceau m'échappe, il a sa propre vie, et il exprime des choses dont je ne me rends pas compte sur le moment. Et je ne dirais pas qu'il me trahit, mais il exprime parfois beaucoup plus que ce que je veux exprimer. Il va au-delà de ce que je veux faire. Et c'est finalement, dans ces moments-là, qu'il exprime le mieux ce que je suis et ce que l'autre peut ressentir quand il regarde mon œuvre. Bonsoir, je m'appelle Véronique Prenon, je suis sculpteur lors de cette exposition au Cloître Saint-Louis. Donc j'expose à la fois des terres cuites et des bronzes. Donc je peux vous parler et vous présenter déjà cette première pièce qui s'appelle l'Absence, donc une pièce en bronze, numérotée bien entendu. Donc je peux vous révéler un petit secret en fait, c'est que c'est une pièce qui est un petit peu autobiographique, qui s'appelle l'Absence, et donc elle symbolise en fait la femme à la fois qui vient de vivre quelque chose avec la présence de la rose, et qui de l'autre côté attend quelque chose ou attend quelqu'un. Voilà, donc après l'histoire lui appartient un petit peu. Cette sculpture est réalisée en bronze, donc dans une fonderie d'art dans la Drôme provençale. C'est une sculpture qui a été donc bien entendu réalisée avec un moule en cire perdue, puis tirée en bronze, après un travail de ciselure et de patine. La voici, c'est un exemplaire quasi unique au niveau de la patine et de la réalisation, des finitions et de la ciselure. Voilà. Et tu ne travailles pas que le bronze? Et je ne travaille pas que le bronze, puisque toutes mes sculptures à la base sont réalisées en terre, en argile. Voilà. Et donc en fonction de la réalisation et de mes moyens financiers, je fais soit tirer en bronze, soit je laisse tout simplement en terre cuite, que je fais cuire et que je patine ensuite. Voilà. Mon nom c'est Dakman, je viens d'Algérie et j'ai été invité pour un échange culturel déjà en France, c'est mon deuxième pays d'ailleurs. Et je travaille sur, la dernière recherche c'était sur le thème du regard. Bon, souvent c'est des sujets que je choisis par rapport à un moment, par rapport à une société, par rapport à un temps précis. Et les derniers travaux c'est tout ce qui est expression au niveau des yeux. Pourquoi ce sujet-là ? Parce que c'est mes premiers graffitis, c'est mon premier dessin que j'avais fait. J'étais amoureux de ma maîtresse. Et à partir de là, il y a eu l'idée, le démarrage sur un travail sur les expressions des visages des gens, d'un moment, des situations. Et voilà. Et c'est un travail qui est très spontané, qui n'est pas du tout réfléchi sur le plan technique. C'est un moment, c'est un choix de couleurs, d'un moment, des choses qui sortent comme ça.